Bonjour chers internautes, chers auditeurs, vous êtes nombreux. En tout cas, depuis l'annonce de ce webinaire, on en parle. Vous êtes nombreux à vous inscrire, à vous enregistrer pour participer. Et voilà arrivé le jour tant attendu depuis qu'on a fait cette annonce. Nous sommes ici avec vous, avec des experts qui vont échanger avec moi autour du projet Transforme, nécessairement, ou encore bien encore autour du COPA, PME, puisque les candidatures sont en cours. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui doit être fait? Qui sont les cibles? Quelles sont les provinces qui sont ciblées? En tout cas, vous connaîtrez toutes les réponses, et si vous avez aussi des réponses à poser, vous allez le faire dès maintenant. En tout cas, Transform est un projet qui favorise, qui est un partenaire pour les entrepreneurs, mais aussi qui est en train de faire en sorte que tous les entrepreneurs capables de financer ou encore capables d'évoluer puissent vraiment en profiter au maximum. Raison pour laquelle déjà, je vais commencer par vous laisser découvrir qui sont avec moi aujourd'hui dans ce plateau spécial On en parle. Bonjour madame. Bonjour. Je ne vais pas vous présenter, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, Pouvez-vous bonjour dire Madame à Joséphine. nos internautes, en tout cas, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites exactement au sein du projet Transform? Très bien. Bonjour chers internautes, merci de vous être mobilisés aujourd'hui. Donc pour cette session, on en parle. Je suis Mélissa Etoke Eyaye, je travaille au sein des équipes de Deloitte ici en RDC et par rapport au COPA, donc je fais partie du consortium réunissant Deloitte, Kivo Entrepreneurs et IF Entrepreneuriat. Nous avons été retenus donc par l'UCP et la Banque mondiale pour mettre en œuvre ce COPA donc, de 2024 à 2027. Et donc je suis la chef de mission côté consortium. Et je suis ravie d'être là aujourd'hui et de pouvoir répondre à toutes vos questions. Madame la chef de mission est, à vrai dire, impatiente d'avoir vos questions parce qu'elle est là en tout cas pour répondre à toutes ces questions qui sont posées, pour éclairer les lanternes des plusieurs qui sont encore dans le flou. Et en tout cas, n'hésitez pas à poser le max de questions parce que si nous sommes là, si elle est là, pour vous, c'est vraiment pour répondre au maximum. Madame, chef du consortium, Madame Mélissa, ne sera pas seule. Elle est accompagnée de notre expert PME, monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Moi c'est Odon Charles Mbiala. Je suis spécialiste en PME dans le projet Transform. Je peux pour le moment m'arrêter à ce niveau-là. Vous voulez être le plus bref possible. Merci beaucoup monsieur Odon. Puisque vous avez la parole, en tout cas nous allons continuer avec vous. Pourquoi le projet Transform existe? On parle aujourd'hui COPA, PME. Quelles sont les cibles? Quels sont quels seront les bénéficiaires du projet? Bon, le projet Transform existe, c'est pour aider les PME à devenir compétitives, à renforcer leurs capacités tant techniques que financières. C'est ça le rôle de PME. En ce moment-là, nous aurons des PME qui sont compétitives face aux produits qui viennent d'outre-mer, surtout ça, et que ces PME-là soient capables de pouvoir s'insérer dans les chaînes de valeur mondiales, par exemple au niveau local, arriver régional, arriver à exporter leurs produits, à le vendre partout, surtout dans le pays de la SADC, dans le pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale. C'est ça que nous recherchons pour nos PME pour le moment. C'est la raison pour laquelle ce projet existe. C'est d'abord aider les PME à faire la concurrence avec les produits qui sont importés, arriver à vendre la production locale, arriver à créer de l'emploi au niveau local. C'est comme ça que nous avons préféré d'appuyer le secteur de transformation, le secteur de la petite industrie, parce que c'est ce secteur-là qui crée le véritable emploi, qui crée les véritables ressources nationales.
Et nous sommes, Oui, bien sûr. oui, nous sommes implantés un peu à travers la République, au niveau de l'Est, du centre et de l'Ouest. Et à l'Est, nous sommes implantés dans 4 villes, dont Bunia, Goma, Bukavu et à Bukavu. Au centre, nous avons Mbujimai et Kananga. À l'ouest, nous avons la ville de Kinshasa, le corridor Congo central, dont Banzangungu, Kisantu, Kimpese, Kasangulu, Matadi, Boma et Mwanda. Ce sont les villes dans lesquelles le projet est en train de se dérouler. 13 localités, 7 provinces carrément ciblées. Mais qui sont à l'origine de ce projet? Ce projet, c'est un projet du gouvernement congolais financé par la Banque mondiale. Le gouvernement congolais a laissé la gouvernance de tous les projets à la Banque mondiale et ce projet est mis en œuvre par l'unité de coordination du projet qui est l'UCP Transform. Ok. Et en tout cas, nous n'allons pas carrément laisser la parole auprès de l'expert PME. Nous allons aussi passer la main à Madame Mélissa, qui elle aussi s'est présentée. Madame Mélissa, vous allez carrément parler autour de COPA PME. Qu'est-ce que COPA PME et qu'est-ce que doivent savoir nos internautes autour du COPA PME? Merci pour la question. Et c'est une question qui est vraiment, je pense, très importante et c'est bien qu'on puisse la poser dès le début et ça permettra peut-être déjà de répondre à certaines des questions de nos internautes. Monsieur Odon a bien présenté le décor, si je puis dire, quelle est la philosophie derrière Transform en général et derrière le COPA en particulier. Donc on est vraiment dans une logique renforcement de l'écosystème entrepreneurial, accompagner le développement de champions nationaux. Une fois qu'on a dit ça, on va cibler donc des bénéficiaires bien spécifiques et je vais vraiment m'attarder sur les PME parce que on a lancé donc le COPA, c'est un concours, hein, comme son nom l'indique, c'est un concours des plans d'affaires. Donc qui dit concours dit mise en compétition, dit concours dit pour tout candidat la volonté de se démarquer, de proposer la meilleure des candidatures pour vraiment se différencier par rapport aux autres candidats qui sont susceptibles de déposer leur dossier. Et donc, qui dit concours dit aussi sélection. Donc, quand on parle de PME, on a lancé l'appel à candidature le 4 novembre et il s'achève le 31 décembre. Donc ça, déjà, c'est quelque chose de très important. Il reste 3 semaines, donc le temps est court. J'incite vraiment ceux d'entre vous qui sont intéressés et qui n'ont pas démarré à aller sur la plateforme déjà, copa.transform.cd, donc qui est le site de référence, qui est le seul endroit où vous pouvez déposer votre candidature. Candidature 100% digitalisée, on ne prend pas de candidature papier. Ça, c'est la première information critique. Le temps est court. Si le COPA vous intéresse, il faut d'ores et déjà aller sur la plateforme, déposer votre dossier. Si vous avez commencé à déposer votre candidature, il faut penser à la terminer, à la valider et la soumettre. Je commence par là. Qu'est-ce qu'on entend par PME? Les critères sont très spécifiques hein, et je vais les lister quand même de façon précise pour que vous puissiez bien mesurer si vous êtes dans la cible ou pas. On va regarder les entreprises qui sont enregistrées auprès du RCCM depuis 3 ans et plus. Donc vous devez avoir plus de 3 années d'existence. En termes de chiffre d'affaires, quand je dis 3 années d'existence, c'est existence formelle. Parce que sur la plateforme, on vous demandera de mettre à disposition les justificatifs qui prouvent que votre structure a été enregistrée. En termes de chiffre d'affaires, vous devez justifier également que vous réalisez un chiffre d'affaires annuel qui est compris entre 10 000 et
599 999 dollars. C'est précis, mais vous voyez, c'est une fourchette qui est large, mais vous devez être dans cette fourchette-là. En termes, on a des critères, on a 9 critères d'éligibilité au global. En termes d'effectifs, vous devez justifier d'un minimum de 3 employés qui sont formels, donc qui sont enregistrés aussi auprès des autorités, notamment la CNSS. En termes sectoriels, donc le COPA vise des secteurs d'activité bien spécifiques. On a l'industrie légère, l'agro-transformation, les services à valeur ajoutée, l'entrepreneuriat social et l'entrepreneuriat, l'économie verte. Donc on va particulièrement regarder les entreprises qui opèrent dans ces secteurs d'activité. Sur la localisation, M. Odon a bien précisé les 13 localisations. Donc, pour être éligible une fois de plus au COPA, il faut opérer dans le périmètre géographique qui a été défini. Je vais passer maintenant rapidement sur les 4 critères restants. On a des critères en termes d'actionnariat, donc vous devez être propriétaire ou copropriétaire de votre structure et une fois de plus en capacité de le justifier. Sur le projet de financement, la contrepartie. Le COPA, qu'est-ce qu'on vous met à disposition? On vous met à disposition de l'accompagnement qui va se décliner au travers de la formation, du coaching, aussi du networking, de la mise en réseau avec d'autres entrepreneurs peut-être plus avancés pour partager de l'expérience, développer des communautés de pratique. Et c'est également la mise à disposition d'une subvention. Mais vous devez intégrer que c'est un continuum donc de solutions pour accélérer votre développement. Ce n'est pas uniquement du financement parce que beaucoup de gens restent... Non, c'est de l'accompagnement, du renforcement des capacités et également une subvention dont le montant est défini dans le processus à l'issue d'un diagnostic de l'entreprise. Et sur cette subvention-là, on demande également, et c'est un gage de sérieux aussi et de motivation de l'entrepreneur, on lui demande de s'engager une contrepartie d'une valeur au moins équivalente à 30% de la subvention qui lui sera attribuée. Donc, on vous octroie une subvention, mais on vous demande également de vous engager à mobiliser quand même une contrepartie de 30% de la valeur de cette subvention. Et les 2 derniers critères, donc la banque et l'État de la RDC accordent une importance primordiale également au respect de l'environnement. Donc, on va également attendre des entrepreneurs qui candidatent, qu'ils s'engagent à respecter les normes environnementales et sociales relatives à leur secteur d'activité et également à lutter contre toute forme de violence basée sur le genre, exploitation et abus sexuels. C'est vraiment quelque chose de transverse et qui est important. On est conscient qu'il y a un effort en termes d'éducation, en termes de sensibilisation des entrepreneurs et c'est une composante qui fera partie intégrante également du parcours de formation. Et enfin, il y a un critère en lien avec les conflits d'intérêts, donc effectivement s'assurer que vous n'avez pas de lien direct avec les acteurs qui opèrent dans la mise en œuvre du COPA. Donc ça, c'est vraiment les critères critiques, ce sont les critères d'éligibilité. Donc pour pouvoir se dire, je vais passer le premier filtre d'évaluation des candidatures, il faut cocher les 9 cases que je viens d'énumérer. Et par la suite, au moment maintenant de la sélection définitive des lauréats, donc sur la cohorte PME, on va regarder maintenant dossier par dossier et c'est là où on rentre dans cette logique de compétition, hein, parce qu'on va comparer les dossiers les uns par rapport aux autres pour sélectionner les meilleurs. On va regarder les performances commerciales, donc comment est-ce que les revenus de votre structure ont évolué, quel est le potentiel, quelle est la qualité également et la pertinence par rapport aux besoins du marché, du produit ou du service que vous proposez. On va regarder aussi vos performances financières, donc l'historique de votre structure sur les 3 dernières années. On va voir comment est-ce que vous évaluez votre potentiel de croissance, donc quelles sont les perspectives d'évolution de votre activité sur le marché, quel est votre impact également dans l'écosystème, que ce soit en termes notamment de création d'emplois, comment est-ce que justement
vous contribuez à valoriser l'égalité homme-femme? Comment est-ce que vous mettez en œuvre des activités qui sont respectueuses de l'environnement? Et enfin, on va regarder des éléments relatifs aussi à votre expérience et à votre organisation. Quelle est la cohérence entre votre parcours académique, par exemple, et le secteur d'activité dans lequel vous opérez? C'était une longue réponse à une question qui est quand même structurante et qui doit vous permettre de voir si vous êtes dans la cible ou pas. Une longue réponse, mais très importante. Une des questions qui avait été posée sur les réseaux, mais madame, d'où viennent ces critères? Alors, on avait déjà explicité la démarche lors du tout premier webinaire. C'est vraiment des critères qui ont été établis en co-construction et en consultation avec les acteurs de l'écosystème. Donc, les acteurs de l'écosystème, ça va être les structures qui œuvrent pour renforcer les capacités du secteur privé, les structures qui, des organisations de la société civile aussi, qui ont un rôle actif auprès des entrepreneurs, auprès des femmes. Et donc, sur le mois de septembre, nous avons mené dans les différentes villes donc de mise en œuvre du COPA un certain nombre de consultations auprès de ces acteurs où on leur a présenté donc une première grille de critères qui avait été élaborée en concertation par le consortium et l'UCP. Cette grille de critères, les acteurs ont pu réagir, challenger, demander à ce qu'on revoie la pertinence de certains critères et c'est comme ça qu'à l'issue de ces concertations, on a atterri sur une liste de critères finale qui a été donc co-construite avec les acteurs de l'écosystème. Donc non, ce n'est pas quelque chose que nous avons pensé en chambre seul. Nous avons vraiment travaillé avec l'écosystème pour avoir une grille de critères qui soit réaliste, qui soit exigeante, parce qu'on est, et je pense que M. Odon l'a dit tout à l'heure, dans une logique d'accompagner l'émergence des champions. Donc il faut aussi qu'on fixe le niveau d'exigence par rapport à cela. Monsieur Odon a parlé des localités, des choix de cette province. Sur base de quoi ces localités ont été choisies? Là, nous revenons à la conception du projet qui ne dépendait pas de nous parce que nous sommes en train de faire la mise en œuvre des décisions prises entre le gouvernement congolais et la Banque mondiale. Le choix des localités a été fait par le gouvernement congolais en concertation avec la Banque mondiale. Donc ce n'était pas fait au niveau de nous qui mettons en exécution le projet. C'était fait à un niveau stratégique, à un niveau national et il y a un accord de financement qui est signé par le ministre des Finances qui a représenté le gouvernement avec la Banque mondiale ici, le représentant de la Banque mondiale. Ils ont signé l'accord de financement et c'est cet accord de financement qui détermine le mode de gestion du projet et les villes dans lesquelles nous devons œuvrer. Combien de candidatures sont-elles attendues par rapport à toutes ces provinces? Par rapport à toutes ces provinces, aux 13 villes, il y a au moins 800 candidatures sélectionnées qui sont attendues. Donc nous attendons à avoir plus ou moins 800 lauréats pour les PME. Et pour les nouvelles entreprises, nous attendons à avoir plus ou moins au moins 3050 lauréates. 3050 lauréats. Madame Mélissa, tout à l'heure, évoquait un aspect important aussi qui revient presque beaucoup de questions liées à la contrepartie. Est-ce qu'elle est importante? Parce que, comment vous avez expliqué, c'est une manière de responsabiliser la personne qui recevra. Alors, la contrepartie ou la subvention? Parce que c'est deux notions qui sont liées, mais ce n'est pas la même chose. La subvention, comme je disais, c'est un des mécanismes qui sont mis à la disposition des lauréats une fois qu'ils sont sélectionnés. Donc, il y a bien l'accompagnement. Dans l'accompagnement, il va y avoir la formation, le coaching, donc qui est plus, voilà, la mise en réseau et la subvention qu'on peut définir comme une contrepartie financière. Justement, voilà. Une personne qui reçoit
la subvention, doit-elle verser une contrepartie? Alors, au niveau de la candidature, et ça fait bien partie des critères d'éligibilité, le lauréat doit s'engager à mobiliser 30% de la valeur de la subvention qui lui sera octroyée. C'est un engagement. Donc, à court terme, déjà, le lauréat ne connaît pas le montant de la subvention qui lui sera octroyée, mais j'insiste sur la notion d'engagement parce que, oui, on met à disposition une contrepartie. La contrepartie ne doit pas être pensée comme une fin en soi. C'est un coup d'accélérateur, notamment pour l'acquisition d'équipements qui doit améliorer la performance. Monsieur Audon l'a dit tout à l'heure, booster la productivité. C'est une subvention qui peut être également utilisée pour acquérir des services à haute valeur ajoutée qui, une fois de plus, vont accélérer la performance de l'entreprise. Néanmoins, on demande à l'entrepreneur, et c'est une preuve d'engagement, de sérieux, j'insiste là-dessus, de mettre en œuvre les moyens pour mobiliser 30% de la valeur de cette subvention. Comme quoi, c'est pas, disons, quelqu'un, hein, je pose la question, je me mets dans la peau d'une personne qui a posé une question en commentaire, qui disait que pour ces personnes-là, payer une contrepartie au projet, c'est comme si le projet favorisait que ces personnes-là qui devraient reverser encore la contrepartie. Alors, c'est un engagement. La contrepartie, et je parle sous le contrôle de M. Audon, n'est pas reversée au projet, c'est-à-dire ni au consortium de mise en œuvre, ni à l'UCP. Hein. Ce n'est pas dans cette logique-là qu'on raisonne. Mais au risque de me répéter, c'est vraiment de dire, vous avez bénéficié d'une subvention, c'est un coup d'accélérateur, mais au travers de votre capacité à mobiliser 30% de la valeur de cette subvention, vous prouvez aussi que par vos propres moyens, je ne suis pas en train de dire que c'est facile, vous êtes aussi actif dans la mobilisation de financements additionnels. Vous voyez. Et au final, ces financements additionnels-là contribuent à accélérer votre performance. C'est comme ça qu'il faut penser la subvention et la contrepartie. Chers internautes, je nos peux experts, ajouter bien quelque sûr, chose. sont de plus en plus clairs et je pense que M. Audon a demandé la parole aussi. Par rapport à la contrepartie, ce n'est pas un fonds qu'on verse à l'UCP, comme l'a dit Mme Mélissa. C'est un fonds que vous déposez dans votre propre compte dédié COPA. Et lorsque vous allez faire le diagnostic de votre projet, de votre plan d'affaires, lorsqu'on va ressortir vos besoins en équipement et en d'autres intrants, il y aura le 100% qui est donné comme subvention, plus le 30%, ça fera 130 dollars par exemple. Vous avez 100 dollars plus 30 dollars, ça fait 130. Et on table le projet de financement sur 130 dollars que vous-même, vous allez gérer à travers le compte que vous allez ouvrir selon les conditions qu'on va vous donner, les conditions de gestion de ce compte-là, et non pas nous, on n'a pas la même mise sur votre compte, on ne sait même pas comment vous signez pour retirer l'argent, sauf que vous allez travailler dans les conditions normales qu'une banque exige à ses clients. Et c'est dans ce sens-là que vous allez utiliser les 100 dollars de la subvention plus les 30 dollars que vous apportez. Et cette condition-là de fonds de contrepartie est exigée seulement pour les 800 PME qui seront sélectionnés parce que leur subvention aussi est d'un niveau supérieur par rapport aux nouvelles entreprises dont nous taisons d'abord. On va parler aussi des nouvelles entreprises, mais nous insistons d'abord sur les PME puisqu'il s'agit dans 20 jours, nous allons clôturer l'appel à candidature. C'est comme ça que nous parlons plus des PME. Chers internautes, déjà préparez-vous pour vos questions parce que déjà M. Karmi qui est à la régie va donner la parole à chacune des personnes connectées. Nous avons demandé aux 100 premières personnes de s'enregistrer pour avoir droit à poser des questions en direct pendant notre webinaire directement aux experts. Nous revenons encore auprès de Madame Mélissa Souffré, que je revienne souvent vers On vous, est là pour ça. parce que voilà, il y a des questions aussi qui sont de plus en plus pendantes liées par exemple au VBG. Quel mécanisme
êtes-vous en train de mettre en place ou avez-vous déjà mis en place pour qu'il n'y ait pas ces problèmes qui, dans plusieurs projets notamment, reviennent liés aux violences basées sur les genres? Alors, sur cette question-là, qui est une fois de plus une question très importante, à laquelle l'UCP et la Banque mondiale accordent une importance primordiale, il faut déjà que vous ayez en tête qu'on raisonne vraiment VBG à tous les niveaux de mise en œuvre du projet. C'est-à-dire que déjà même au niveau du consortium qui met en œuvre, ça veut dire quoi? Au niveau de nos coachs, de nos équipes de formateurs, donc nos équipes opérationnelles qui seront en contact quotidien avec les lauréats, on a déjà mis en place, dispensé des formations justement en lien avec les VBG. Donc des formations sur qu'est-ce qu'on entend par VBG, dans un cadre d'un programme de cette envergure, comment est-ce que ça peut se manifester, comment les prévenir, comment les endiguer. Donc ça, c'est vraiment au niveau déjà du consortium de mise en œuvre pour que nos équipes aussi, dans leurs interactions avec les lauréates, soient vraiment irréprochables en termes de conduite. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet maintenant est vraiment au niveau des lauréats qui seront sélectionnés dans le cadre du COPA. On va les accompagner à plusieurs niveaux. On va les accompagner sous un aspect formation, une fois de plus, donc de la sensibilisation, comment mettre en place au sein de leur structure des mécanismes pour prévenir, mais aussi peut-être quand ce sont des cas de VBG avérés, endiguer et corriger ce type de comportement, et également les aider à penser de façon transverse. Et ça fera partie, comment je peux dire ça? Il y a la partie formation qui est théorique, et après il y a le coaching qui s'inscrit dans la durée. Ces questions-là aussi peuvent figurer parmi les axes de développement prioritaires des entreprises, en disant, en termes d'organisation, en termes de processus, comment est-ce que vous pouvez vous mettre à niveau sur ces questions. Et le troisième aspect aussi, parce que je pense que c'est très important, on a quand même un héritage sur lequel on ne peut pas, comment je peux dire ça, on est obligé de capitaliser. Et là, on est dans le cadre du COPA Transform. Mais avant ça, il y a eu le COPA PADEM PME, avec quand même un certain nombre de lauréates qui ont émergé et qui, aujourd'hui, nous considérons comme étant vraiment les porte-paroles du COPA. Rien de mieux qu'une entrepreneur qui est passée par le concours pour mieux en parler, partager son expérience et aussi nous alimenter, nous, sur justement quel type de violence, quel type de brimade elles ont pu rencontrer dans leur parcours. Et pour vous donner un exemple très concret de ce que nous avons fait jusqu'à présent, quand bien même nous sommes encore dans la phase de cadrage, donc là le concours n'a pas commencé, nous avons réalisé 3 focus group, donc à Kananga, à Bunia et à Kinshasa, où nous avons mobilisé une vingtaine de lauréates du COPA précédent. L'objectif était justement de les entendre et de comprendre les difficultés auxquelles elles étaient confrontées en tant que femmes entrepreneurs, que ce soit dans la relation peut-être avec les acteurs du financement, que ce soit dans leur relation avec, je ne sais pas moi, leurs fournisseurs, quels étaient les freins peut-être aussi au niveau socio-culturel auxquels elles ont été confrontées. Donc ces focus group nous ont permis de collecter quand même un certain nombre d'éléments à forte valeur qui, nous allons les intégrer maintenant dans non seulement le contenu de formation, mais aussi l'approche en termes de coaching. Merci beaucoup, madame. En accord avec la régie, M. Carmi. S'il vous plaît, on peut ajouter d'abord, parce qu'on a parlé en termes d'abréviation. VBG, pour nous, ce sont les violences basées sur le genre, tout ce qui est exploitation de la main-d'œuvre, surtout main-d'œuvre qui n'est pas encore mature, les mineurs. Tout ce qui est harcèlement sexuel, nous le mettons dans ce paquet-là de VBG auquel le projet y veille beaucoup. Mais avant cela, si encore il n'y a aucune main en ligne, en accord avec la régie bien sûr, je reviens encore auprès de Madame Mélissa. Le plan d'affaires est-il payant? C'est une excellente question. Et vraiment, je sollicite toute l'attention des auditeurs.
Premier point, et je vais le répéter, je pense, à plusieurs fois pendant le webinaire, votre porte d'entrée privilégiée vers le COPA doit être le site internet dédié, donc www.copa.transform.cd. C'est votre porte d'entrée, que ce soit en termes d'accès à l'information sur l'actualité du projet, sur justement le dépôt de candidature, sur où qui contacter, où vous rendre si vous souhaitez avoir de l'information, si vous souhaitez bénéficier d'aide, si vous avez des questions particulières. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la candidature au COPA est gratuite. Je répète, gratuite, gratuite, gratuite. C'est un concours. On vous invite à vous connecter sur le site, créer votre compte, avoir accès donc au formulaire de candidature. Il doit y avoir à peu près 25 questions. Vous complétez le formulaire. Vous pouvez faire d'ailleurs ce processus en plusieurs temps. Vous enregistrez votre candidature, vous recommencez demain, après-demain. Il faut juste vous assurer qu'au plus tard, le 31 décembre à minuit, vous avez cliqué sur le bouton « Soumettre » pour que la candidature soit effectivement enregistrée. Vous soumettez également les justificatifs qui vous sont demandés. Sur le site, on vous met à disposition un modèle. J'insiste, un modèle. C'est pour vous aider, pour vous donner accès à cette ressource de plan d'affaires simplifié. Donc vous voyez que même au niveau de l'UCP et du consortium, on a fait cet effort-là de vous mettre à disposition ce modèle type de plan d'affaires simplifié que vous pouvez reprendre et intégrer à votre candidature. Si vous avez eu l'habitude de travailler sur un autre modèle, il n'y a pas de souci, vous pouvez également compléter ce modèle-là et le soumettre. La candidature est gratuite, donc vraiment, vous ne devez pas vous laisser, comment je vais dire, influencer ou perturber par des acteurs qui vous diraient « nous, on a un partenariat privilégié, si vous nous payez, ça augmente vos chances d'être retenu ». Ce n'est pas vrai. Néanmoins, et là c'est aussi important, c'est un concours. Qui dit concours dit sélection, dit sélectivité. Monsieur Audon l'a dit tout à l'heure, on est sur une cible d'au moins 800 PME retenus. Si maintenant on se rend compte qu'on a 1000 dossiers qui sont vraiment excellents, c'est une bonne nouvelle pour le projet et c'est une bonne nouvelle pour la RDC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vous, en tant que candidat, si vous estimez qu'avoir recours à un consultant, avoir recours à une structure d'accompagnement qui va vous aider, d'après vous, à présenter la meilleure candidature possible, ça c'est un choix qui relève de votre responsabilité. Vous êtes libre de le faire et vous êtes donc libre de vous engager dans une relation contractuelle avec une structure que vous allez payer. Mais si vous payez cette structure, c'est pour un service qu'elle vous propose. Ce n'est pas par rapport à une exigence qui est fixée par le projet COPA. J'espère que la nuance est quand même claire. Une personne a posé la question rapidement, c'est de savoir, mais vous nous demandez d'avoir des bons plans d'affaires. Pouvez-vous nous recommander des bureaux qui peuvent nous faciliter de mieux travailler sur nos plans d'affaires? Je ne sais pas si monsieur Audon veut répondre à cette question. Le consortium dont l'UCP a donné au consortium dans le cadre de l'accompagnement avant sélection, avant dépôt de candidature, il lui a donné comme mission aussi d'accompagner les PME. Et cet accompagnement-là se fait à travers des ateliers d'orientation. Vous allez à un atelier d'orientation, vous montrez votre projet, on vous aide en ce moment-là, on vous donne les lignes maîtresses, comment vous allez vous comporter, comment vous allez présenter ce projet-là pour augmenter vos chances de pouvoir être sélectionné. Mais ils ne vous disent pas, ils ne sont même pas habilités à vous dire que comme je fais ça, vous serez sélectionné parce qu'ils sont de loin vraiment impliqués dans le processus de sélection. Ensuite, lorsqu'ils vous aident comme ça, vous rentrez, vous pourrez le consulter à tout moment, mais gratuitement. Parce que le service que vous demandez auprès du consortium de mise en œuvre, ici à Kinshasa, c'est auprès
d'un des membres qui est IF, Kinshasa, Matadi, Corridor et Kananga. Et puis à l'est, Bunia, Bukavu, Goma et Mbujimai, ça sera Kivu Entrepreneur. Tous les services demandés auprès de ces structures, de ces firmes et auprès de Deloitte sont gratuits. Il n'y a aucun paiement pour tous ces services-là. Par contre, comme l'a dit Madame Mélissa, comme le consortium ne peut pas élaborer des plans d'affaires pour vous, parce que ça sera un conflit d'intérêts, ils ne peuvent pas élaborer des plans d'affaires pour 6500 candidatures, c'est impossible. C'est pourquoi, pour être loyal, pour éviter des conflits d'intérêts, ils se limitent à vous conseiller. Ils vous conseillent, ils vous donnent des orientations. Pour le reste, vous-même, avec leurs orientations, vous deviendrez capable d'élaborer votre projet et de pouvoir le soumettre. Je peux même donner une information complémentaire. Monsieur Odon a évoqué l'objectif et la pertinence de ces ateliers d'orientation. Le dépôt des candidatures s'arrête le 31 décembre. Néanmoins, il y a encore des ateliers d'orientation qui sont en cours là et qui sont prévus jusqu'au 20-23 décembre. Donc, pour les candidats qui se posent des questions, qui ont encore des doutes, qui souhaiteraient recueillir certaines orientations, il n'est pas trop tard. Et on vous incite vraiment à faire cette démarche-là aujourd'hui pour mettre toutes les chances de votre côté et pouvoir déposer une candidature de qualité dans les délais. C'est une question question détaillée sur le plan d'affaires. Vous avez dit que non, ce n'est pas un inconvénient de pouvoir rédiger un business plan dans un plan d'affaires que nous avons l'habitude de faire. Alors, sur ce plan d'affaires que vous nous avez fourni comme modèle pour le financement, il y a des questions où nous devons être réalistes. Par exemple, quelque part là, on a mis les emprunts. Il y a même 3 rubriques les emprunts. Donc, premier emprunt, deuxième et troisième. Nous devons être réalistes. Nous connaissons tous parmi les difficultés qui fait en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup plus de startups qui voient le jour. Alors, croyez-vous que nous devons remplir toutes les rubriques, les tâches, ou soit les cases que vous avez mis, ou soit nous devons juste être réalistes et élaborer un business plan? Je ne sais pas si vous avez compris la question. Oui, nous avons compris la question. La première question portait sur est-ce qu'il y a un plafond auquel se limiter dans l'élaboration du business plan. Nous, vraiment, on vous demande d'être cohérent. C'est vraiment la chose la plus importante. Parce qu'un business plan n'est que, entre guillemets, la retranscription chiffrée de la façon dont vous voyez l'évolution de votre business, que ce soit en termes de revenus, en termes de charges et en termes de modalités de financement. Donc, ne vous fixez pas de limitations, mais en même temps, n'ayez pas non plus des hypothèses qui soient décorrélées de la réalité. Je ne sais pas si je réponds à la question. Et maintenant... Le son, s'il vous plaît. S'il vous plaît, coupez le son. La régie. Et maintenant, par rapport à la subvention, et M. Odon pourra compléter, une fois que le lauréat a été sélectionné, retenu dans le cadre du COPA, on ne définit pas le montant de la sélection, comment je peux dire, au hasard. On va d'abord justement réaliser un diagnostic flash de votre structure, que ce soit en termes de performance opérationnelle, de performance financière, d'organisation, etc. Et donc on va mettre cet état des lieux de l'existant en regard justement avec les projections que vous avez faites dans votre business plan. Et c'est là où l'expérience et l'expertise du consortium entrent en jeu, parce que c'est la comparaison entre où je suis et où je vais qui finalement va nous permettre déjà d'identifier quelles sont les priorités à adresser par votre structure sous un plan de la performance. Et du coup, ça va nous orienter sur le montant de la subvention qui vous sera octroyée. C'est aussi important, je l'ai dit en introduction, je vais le rappeler, cette subvention-là est orientée en priorité vers
l'acquisition d'équipements. Des équipements qui, en lien avec votre secteur d'activité, vont booster votre performance, accélérer votre productivité, améliorer la qualité de vos produits et services. Et si vous êtes dans une activité où vous avez plutôt besoin de services à haute valeur ajoutée, je donne un exemple. Vous candidatez et vous dites que vous avez développé une marketplace digitale qui valorise l'artisanat congolais. Là, on se dit, OK, vous avez peut-être besoin de refondre de fond en comble votre marketplace, donc votre site internet, et on va dimensionner la subvention en conséquence. Donc, si je résume mon propos, il n'y a pas de plafond. Soyez réaliste dans la façon dont vous allez élaborer votre business plan. Et au moment de déterminer la subvention, ce sera vraiment un travail de mise en cohérence entre l'analyse de l'existant, ce que vous aurez présenté au travers des performances financières de votre structure sur les 3 dernières années, au terme de votre chiffre d'affaires réalisé, etc., etc. On mettra ça en regard des projections que vous avez faites dans votre BP et ça orientera donc le consortium dans identifier les priorités auxquelles seront à quoi servira la subvention et 2, définir le montant exact de la subvention. Je ne sais pas si Monsieur Odon veut compléter certains éléments sur ce point. Oui, les éléments que je peux compléter, le projet est pro-environnemental. Donc, dans le projet que vous allez mettre en place, on doit sentir que vous allez bien traiter les déchets qui vont provenir de votre entreprise de façon à ne pas polluer l'environnement. Vous aurez peut-être à démontrer aussi comment vous prenez en charge tout ce qui est réchauffement climatique qui est conséquent à vos activités parce que vous n'allez pas faire des choses que votre activité ne produit pas. C'est dans ce sens-là que nous parlons du projet. Donc vous devez mettre beaucoup d'accent sur cet aspect-là de la protection de l'environnement. Ce que je peux ajouter en ce qui concerne le plafond ou le plancher, ça, vous faites comme l'a dit Madame Melissa, présentez un bon plan d'affaires, un plan d'affaires réaliste. Ne cherchez pas à avoir des milliards de dollars parce qu'il n'y en aura pas. Ne cherchez pas à avoir des millions de dollars, il n'y en aura pas. Ne cherchez pas non plus à aller en dessous de 10 000 parce que pour la catégorie PME, moins de 10 000, on ne finance pas. Ce n'est pas votre catégorie, c'est la catégorie des femmes micro-entrepreneurs. Donc, moins de 10 000, sachez-le qu'on ne finance pas. Chiffre d'affaires inférieur à 10 000, on ne finance pas parce que tout part de votre chiffre d'affaires. Tout part de l'analyse de vos états financiers et de votre relation avec la DGI. Parce que ce que nous donne un éclaircissement, le miroir de ce que vous réalisez effectivement. Vous pouvez mettre dans votre plan d'affaires des millions, mais si à la DGI vous déclarez que 500 francs, nous allons prendre la base de la DGI comme votre réalité. Donc soyez aussi réaliste, soyez réaliste envers vous-même, envers notre gouvernement qui va rembourser cet argent ici, on va le rembourser sur la contribution de tous les Congolais, si bien nous tenons compte de tous ces éléments-là dans l'analyse de votre projet. Et sachez-le que le projet, avant de vous octroyer la subvention, la dernière étape sera la visite sur terrain de votre entreprise. Toujours dans de ces questions-là, il y avait les nouvelles entreprises. Oui. Quelles sont les caractéristiques des nouvelles entreprises? Et en termes de timing, on est sur quel planning pour les nouvelles entreprises? Pour le moment, nous ne nous attelons pas beaucoup sur les nouvelles entreprises pour le COPA, mais nous nous attelons pour les nouvelles entreprises dans une phase préalable pour candidater au COPA. Cette phase-là, c'est la formation à la promotion de l'entrepreneuriat. Et quand vous allez sur terrain, vous allez constater qu'il y a une équipe sur terrain qui vous demande de vous identifier
il y a un lien dans notre site Transform. Quand vous allez vous ouvrir Transform, vous allez dans COPA Nouvelle Entreprise. Directement, vous avez ce lien-là, vous vous inscrivez. Après, il y aura une équipe qui va vous faire la descente sur terrain, qui va vous visiter et vous enregistrer. Après cet enregistrement, on verra si vous pouvez candidater directement au COPA ou si vous devez d'abord suivre la formation. Pour les nouvelles entreprises, nous avons 2 cohortes de COPA. La cohorte de COPA pour les nouvelles entreprises qui ont été formées par d'autres structures qui n'ont pas besoin de la formation que nous organisons, que nous allons organiser au mois de janvier. Et puis, nous avons la porte de nouvelles entreprises que nous allons renforcer avant qu'ils ne posent leur candidature. Donc, nous aurons ces 2 groupes-là de nouvelles entreprises que nous allons appuyer. Pour le moment, pour tous les groupes de nouvelles entreprises, on est en train de les identifier et de les enregistrer pour qu'enfin qu'on fasse la sélection, la mini-sélection de ceux qui doivent suivre directement, doivent suivre la formation STEP ou la formation en promotion de l'entrepreneuriat, et l'autre groupe qui va passer directement au concours de plan d'affaires à la 2e quinzaine du mois de janvier 2025. Merci beaucoup. La deuxième question. Moi, c'est M. Clément. Je voulais savoir, par rapport au fonds de contrepartie, si nous avons par exemple nos équipements, même si c'est quand même un peu vétuste et que nous voulons les renouveler, mais nous considérons ça comme ce que nous pouvons apporter sur les projets, ou bien il faut seulement avoir du cash dans un compte bancaire pour considérer que nous contribuons aussi à notre projet. Est-ce que vous avez compris cette question? Oui, il veut savoir si ça peut être une contrepartie en valeur ou en nature. En ce qui concerne la... Oui, en ce qui concerne la contrepartie, nous privilégions la contrepartie en espèces, en argent. Parce que pour la partie qui concerne les équipements, si vous avez des équipements vétustes, ils ne vont pas contribuer à la production. Donc, on ne peut pas le considérer. Si vous mettez votre maison, on ne peut pas prendre. Nous, on prend seulement si c'est un équipement. L'équipement qu'on va acheter s'ajoute à l'équipement que vous avez pour améliorer votre production. En ce moment-là, la partie de l'équipement que vous disposez, on peut le prendre en compte. Mais si l'équipement que vous avez n'a aucun effet sur ce que vous demandez, on ne prend pas en compte. Donc, mais bref, je peux vous dire que nous donnons beaucoup de priorité à ce que vous puissiez apporter un apport en numéraire, en financement. Le financement, vous pouvez l'obtenir auprès de banques. Quand nous avons travaillé dans le compte du COPA, pas d'MPME, les banques ont été ouvertes pour accorder le financement dans le cadre de fonds de contrepartie. Et nous avons un mécanisme que nous avions mis en place pour que les banques puissent accorder facilement ce fonds-là de contrepartie. L'aspect de la banque, là, c'est plus important parce que, comme vous le savez, les banques donnent difficilement des crédits aux entrepreneurs avec des procédures qui ne sont pas encourageantes. Mais si vous accompagnez au niveau de la banque, ça, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci. Okay, merci. La prochaine. Ça, c'est peut-être un élément sur lequel on n'a pas élaboré au début, mais ça fait même partie des composantes, si je puis dire, de Transform en général. Et dans le cadre du COPA, l'objectif aussi, c'est que l'on puisse mieux mobiliser, mieux sensibiliser, mieux accompagner les institutions financières et donc les banques en particulier dans leur mission pour financer les PME ici en RDC. Donc, ça participe aussi de cet effort-là. Pour les questions liées aux nouvelles entreprises, je pense que les nouvelles entreprises, Monsieur Audon en a parlé, mais en ce moment, il y a des enregistrements qui sont en train d'être faits pour les formations
pour la promotion de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui est prévu après? Après, d'ailleurs, cette campagne d'enregistrement va prendre fin le 31 décembre, au même moment que la campagne de dépôt des candidatures pour les PME. Donc, il ne faut pas confondre. Ce sont deux activités différentes, comme il y a d'autres activités du projet qui vont se dérouler aussi au même moment. Les activités avec les femmes entrepreneurs vont aussi se dérouler pendant la même période. Donc, il faut vraiment être prudent quand vous accédez à notre site, accédez à la fenêtre, à la porte qu'il vous faut. L'enregistrement qu'on est en train de faire maintenant, c'est un préalable pour le COPA Nouvelle Entreprise. Je dis bien un préalable. Lorsque nous avons travaillé avec les jeunes entrepreneurs, on avait constaté que ces jeunes-là n'étaient pas très outillés pour présenter de bons plans d'affaires. Maintenant, nous allons organiser la formation à la promotion de l'entrepreneuriat qui suit des objectifs suivants. C'est permettre aux nouvelles entreprises d'avoir la capacité, d'acquérir la capacité de bien présenter leurs projets pour augmenter leurs chances d'être sélectionnés au concours de plan d'affaires et permettre à ces nouvelles entreprises aussi de formaliser leurs entreprises. Parce qu'actuellement, on n'enregistre que l'activité. On ne regarde pas si l'entreprise est juridiquement formelle ou l'état de l'entreprise. Donc, nous ne tenons pas compte de l'état de l'entreprise. Nous voyons seulement qu'il y a quelqu'un qui a son activité, qui est opérationnel sur terrain, dont les informels et formels sont enregistrés et ils vont se formaliser pendant la formation. Dès que la formation se termine pour ce groupe-là, on va passer à l'étape de l'appel à candidature, du dépôt de candidature. Là, nous serons déjà au mois de mars pour les groupes qui vont suivre la formation en entrepreneuriat. Nous serons déjà au mois de mars. Ils vont poser leur candidature dans le site copa.transform.cd qu'on va ouvrir pour les nouvelles entreprises. Mais avant cela, on aura déjà fait la cohorte qui concerne les nouvelles entreprises qui n'ont pas besoin de la formation parce qu'ils ont déjà suivi cette formation et que d'autres ont déjà suivi d'autres formations organisées par les acteurs ou les parties prenantes de l'écosystème de l'entrepreneuriat en RDC. Je ne pense pas que je donnerai d'autres questions en ligne aux internautes qui sont connectés, mais je donne quand même un dernier mot aux intervenants. Merci beaucoup. Moi, vraiment, j'espère qu'on vous a apporté les éclaircissements nécessaires. On est à 3 semaines de la clôture donc, des candidatures, de l'appel à candidature, 31 décembre. Donc, on l'a dit, redit depuis le début du webinaire, le COPA, c'est une opportunité qui est mise à la disposition des entrepreneurs en RDC dans les 13 localités qui sont ciblées. C'est une initiative qui est prônée par le gouvernement, donc c'est un engagement aussi du gouvernement pour accompagner l'émergence de champions nationaux. Donc en fait, c'est une opportunité pour vous, il faut la saisir. Mais pour la saisir, il faut faire l'effort, la démarche de candidater. Donc je vous invite vraiment à accéder à la plateforme www.copa.transform.cd. La plateforme est accessible via vos mobiles, via ordinateur, vous pouvez candidater. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé, commencez, allez jusqu'au bout du processus. Pour ceux qui ont créé leur compte, qui regardent, qui prennent leur temps, en fait, il est temps d'accélérer maintenant. Et vraiment, l'objectif, c'est de mettre toutes les chances de votre côté pour saisir cette opportunité parce que c'est un accompagnement dans la durée et donc c'est l'opportunité pour vous, j'ai répété le mot opportunité au moins 4 fois là, c'est une chance à saisir pour vous d'être accompagné sur le plan des compétences, du renforcement des capacités et également de bénéficier de cet accélérateur financier. Donc, saisissez cette chance. Le mot de la fin, rapidement. Ok, je vais parler pour les PME et pour les nouvelles entreprises.
Pour les PME, il est vraiment temps que vous puissiez vous mettre debout. Le système est très transparent, comme il a été pour le COPA Transform. Il le sera aussi pour le COPA. Il était d'abord comme dans le COPA PADEM-PME. Nous allons faire de même dans le COPA Transform. Je vous rappelle que c'est très transparent. Ne vous laissez pas leurrer par des gens qui vous demandent l'argent, que si vous donnez 50 francs, 200 francs, vous serez sélectionné. Je vous rassure que loin de là, vous risquez de regretter votre argent. Le processus est transparent et est gratuit à 100% parce qu'il est pris en charge par le gouvernement congolais sous le financement de la Banque mondiale. Il en est de même aussi pour les nouvelles entreprises. L'enregistrement et l'identification est gratuite. Donc vous ne payez rien pour vous identifier, vous ne payez rien lors de l'enregistrement. Mais préparez-vous à présenter votre entreprise, surtout lorsqu'on viendra faire l'enregistrement. Préparez-vous à être dans votre entreprise pour qu'on puisse vous enregistrer et vous préparer à postuler au concours plan d'affaires pour les nouvelles entreprises qui aura lieu au premier trimestre de l'année 2025. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Merci beaucoup, chers internautes, vous étiez nombreux. Depuis le début, certains nous ont rejoints en chemin et d'autres sont restés avec nous du début à la fin. Merci d'avoir été là pour poser vos questions sur le COPA PME qui est en cours, mais aussi sur d'autres questions liées au projet Transform. Véritable vitrine du COPA, la plateforme copa.transform.cd constitue le canal privilégié auquel le grand public que vous êtes devrait consulter jour après jour jusqu'au dernier jour des candidatures. Et après, le consortium qui est dirigé par Madame Mélissa qui est avec nous fera le pas vers vous afin de vous revenir après aussi vos candidatures. Plusieurs posent des questions de savoir, mais je n'ai pas reçu de réponse. Il y aura un après candidature qui sera fait pour aussi vous satisfaire. Normalement, quand vous déposez votre candidature, vous recevez un accusé de réception. Hein. Ça, à ce stade, tout candidat qui a clôturé le processus doit avoir reçu un accusé de réception qui atteste qu'au niveau du consortium, via la plateforme, on a bien reçu votre dossier. Si ce n'est pas le cas, si vous avez des difficultés techniques, on l'a dit, on le redit, via la plateforme, vous avez les numéros des centres d'appel dédiés que vous pouvez contacter. Vous avez un formulaire de contact aussi sur la plateforme. Monsieur Odon l'a dit tout à l'heure, vous pouvez vous rendre dans les bureaux de Kivu Entrepreneur pour les villes de l'Est et la ville de Mbujimaï, et vous pouvez vous rendre dans les locaux de IF Entrepreneuriat pour les villes de l'Ouest et la ville de Kananga si vous avez vraiment besoin d'assistance. Sur la plateforme aussi, on publie au fil de l'eau les relais d'autres structures qui peuvent vous assister également pour déposer vos candidatures et aller au terme du processus. Donc, vous avez beaucoup de moyens de vous faire accompagner, d'avoir des réponses à vos questions. Une question ou un blocage technique via la plateforme ne doit pas être un frein pour que vous puissiez aller jusqu'au bout de votre candidature.